إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer ce cours, Inch'Allah, la suite de notre cours précédent sur l'explication des trois fondements, des trois bases du Cheikh al-Imam, Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. J'aimerais, Inch'Allah ta'ala, vous faire une petite exhortation, vous porter un petit conseil qui sera utile, mais vraiment très utile pour ceux qui écouteront ce cours. Alors, premièrement, pour ceux qui écouteront ce cours au sens général, qui l'écouteront, et deuxièmement, pour ceux qui écouteront ce cours avec leur cœur, avec le cœur. Cette exhortation, Inch'Allah ta'ala, ce conseil approprié par rapport à notre époque, tout ce qui se passe à notre époque. Celui à qui Allah ta'ala a donné une certaine clairvoyance, basée cette clairvoyance sur les textes du Kitab wa Sunnah, sera inévitablement amené à voir, à comprendre, à assimiler que ce qui nous attend, ce n'est pas du gâteau. Ce qui nous attend, ce n'est pas du gâteau. Donc tout le monde doit connaître cette expression. Ça va pas être facile. Naham. Donc ce que je voulais vous dire, justement, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui l'ont constaté, pour ceux qui l'ont vraiment constaté, on est dans une période inédite. On est dans une période inédite. Dans quel sens? Dans le sens où la fitna, et la fitna, on l'utilisera ici, on visera par le terme fitna son sens général, puisque les savants disent que le terme fitna englobe plusieurs sens, shirk, trouble, tentation, etc. Nous, lorsque nous parlons, nous faisons allusion à la fitna qui est inédite et qui s'intensifie à notre époque, je parle de la fitna dans son sens général. Pour exemple, une fitna qui a lieu en ce moment depuis quelques années au cœur, au sein des gens de la Sunna, certains savants disent qu'elle est inédite. Certains savants disent qu'elle est inédite. Et elle fait de gros dégâts. Elle fait de gros dégâts. Plus particulièrement dans la darwa de la vérité. Plus particulièrement dans la darwa de la vérité. Chez les gens de la Sunna. Ce qui veut dire que l'attaque
envers les gens du haqq, envers les gens de la sunna, s'intensifie. Comme je l'ai dit au début, pour ceux qui sont doués de clairvoyance, à qui Allah Ta'ala a donné une certaine connaissance qui leur permet, et une certaine perception, donnée par Allah, bien entendu, Allah donne à qui il veut, qui leur permet de capter certaines choses. Alors, on a donné un exemple, une fitna actuelle qui sévit au sein des gens de la sunna, mais il n'y a pas que ça. Tous les genres de fitna s'intensifient. Tous les genres de fitna s'intensifient. La fitna des réseaux sociaux, elle s'intensifie. La fitna du polythéisme, elle s'intensifie. On ne voit même pas le polythéisme et d'où il vient, dans un paquet de bonbons, dans un sachet de bonbons. C'est un exemple, hein, c'est une parabole que je vous donne. Le polythéisme, maintenant, il est même dans un sachet de bonbons. Toutes les fitnes, toutes les tentations, tous les troubles s'intensifient. Et ça, ce n'est pas une opinion forgée. Car les preuves du Kitab wa Sunna ne manquent pas en ce qui concerne les signes de la fin des temps ou ce qui se passera lorsque l'on s'approchera de la fin des temps. Donc, l'exhortation ici, on ne peut pas faire un détail puisque notre cours n'est pas basé sur les signes de la fin des temps. Mais croyez-moi, ça ne va pas dans le bon sens. Et sachez que selon la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ça, il faut que vous le sachiez. Cela ne va pas aller en s'arrangeant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, a dit « La ya'ti alaykumu zaman illa wa ba'dahu asharra minhu » Il n'y aura pas une époque qui viendra sans que celle qui suit soit pire. Certains savants ont expliqué ce hadith en disant que ce sont les gens. Ils seront pires les uns. Ils seront pires. Ceux qui viendront les uns après les autres seront pires que les autres. Donc ceci est un dalil pour vous dire que nous allons vivre, wallahu a'lam, une époque, et nous vivons une époque extrêmement difficile. Et les ulama, les savants le disent, sauf celui à qui Allah Ta'ala a fait miséricorde. Et on a vu précédemment, justement en parlant de nos cours, dans l'explication de Surat Al-Asr, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Il n'y en a pas beaucoup. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ, et si tu suis la majorité, la plupart de ceux qui sont sur terre, يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, ils t'égareront, te détourneront du chemin d'Allah Ta'ala. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je raconte ça? Il va falloir s'accrocher. La conclusion de pourquoi je fais cette exhortation, je fais ce petit rappel. Parce que c'est une motivation en ce qui concerne nos cours. Parce que sachez que, bien entendu, entre l'aide d'Allah Ta'ala
at-tawfiq, la réussite d'Allah ou Ta'ala et tout ce qui va autour, comme on l'a vu précédemment dans le cours précédent, il y a l'ilm. Et votre remède, votre bouclier, votre antidote, c'est l'ilm. C'est le ilm. Les gens ne savent pas ce qu'il y a de meilleur pour eux en réalité. Parce que si les gens savaient ce qu'il y a de meilleur pour eux, je ne trouve même pas le mot, on va pas dire se battre, mais on se jetterait sur les cours de science, sur les assises, sur tout ce qui est en rapport avec la science. Mais, comme vous devez bien vous en douter et vous devez être averti sur cela, plus quelque chose est primordial et méritoire et rapprochant d'Allah Ta'ala, du paradis, plus le shaitan nous attendra au tournant. Ce qui veut dire qu'une des choses où le shaitan attaque le plus les gens, c'est le ilm. Les savants disent que le shaitan, il fait tout en œuvre, il met tout en œuvre pour que la personne reste ignorante, pour que tu aies le moins d'antidotes possible. Tu ne le sais pas, tu ne le vois pas forcément, mais tu es attaqué de tous les côtés. Tu ne le sais forcément pas forcément. Tu n'es peut-être pas au courant, tu ne le vois peut-être même pas, mais tu es cerné, entouré. N'aie aucun doute sur ça. Car cela est dans le Coran, dans la parole d'Allah Ta'ala. Le shaitan, il a promis d'être à gauche, à droite, devant, derrière. Et Allah Ta'ala lui a autorisé, lui a donné cela. Tu fais partie de ceux à qui j'octroie, je donne, je laisse un délai. Mais avec ce qu'on appelle une istithna. Istithna, c'est une exception. Je cernerai, comme a dit le shaitan. Je les cernerai, les enfants d'Adam, de tous les côtés. Allah Ta'ala lui a répliqué à l'exception de ceux qui me craignent, qui sont pieux, vertueux, etc. Mais cela, par rapport au grand nombre, ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Il faut donc faire toutes les causes pour faire partie de ces gens-là. Alors j'insiste sur ce point parce que peut-être que certaines personnes aujourd'hui vivent leur vie tranquillement, etc. Et ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de la situation actuelle. Je vais vous raconter, transmettre plutôt une parole de Cheikh Abdelrazak Al-Badr dans un de ses cours. Alors je ne me souviens plus de quel cours exactement, mais cela se trouve dans un de ses cours. Naam. Un jour, dans un de ses cours, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidahullah, a mentionné une qissa, un récit, une histoire, qui s'est passée avec Abu Bakr wa Omar. Omar, donc j'ai oublié pour quelle raison, J'ai oublié.
Omar était fâché contre Abu Bakr. Il ne lui parlait plus. Omar était fâché contre Abu Bakr, radiyallahu anhuma. Il ne lui parlait plus. Jusqu'à ce que même Abu Bakr est parti chez lui, ne lui a pas répondu, etc. Fâché. Il lui parlait plus, il lui en voulait. Alors veuillez m'excuser, j'ai oublié. Pour quel motif? Vous savez quel a été le commentaire de Cheikh Abdelrazak al-Badr lorsqu'il rapporte ce récit? Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, explique, il dit, si il y a eu un genre de conflit comme ça entre Omar et Abu Bakr, alors tous ceux qui viennent après ne seront pas exempts. C'est pas possible. Tu seras en conflit. C'est inévitable. Mais, regardez ce que dit, et là il y a une grande faïda chez Abdelrazak al-Badr, il dit la différence, c'est que Abu Bakr, il a tout fait, il est parti, il l'a pas lâché, jusqu'à ce qu'Abu Bakr il est revenu, ils se sont remis bien. Il n'a pas lâché. Donc la faïda, la conclusion dans ce petit récit, c'est pas tu vas te disputer, il y aura les problèmes, il y aura la fitna, il y aura, puisque ça, on est au courant, c'est inévitable. La faïda, dans la parole de Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit, c'est comment tu vas te comporter dans la fitna. Comment vous allez vous comporter. Comment tu vas te comporter. Tu vas essayer d'arranger, tu vas essayer de mettre de l'huile sur le feu. Comment vas-tu te comporter? Et ça, c'est un des problèmes aujourd'hui. La fitna, elle est inévitable. Mais comment on se comporte? Il y a certaines fitnas, tu peux les éteindre en 5 minutes. Voire moins, voire plus. Donc, pour vous dire, pour revenir au sujet principal. Nous avons, par la grâce d'Allah, ouvert cette session de cours qui est une traduction de la session originelle des cours en arabe du Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, d'un autre programme qui est supervisé par Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah. Donc comme je vous avais dit au tout début, bien entendu, pour faire cette traduction, j'avais demandé la permission. Naam. En parlant de cette session de cours, dans le programme arabophone, ça fait presque une année. Le programme arabophone, ils ont avancé. Ils sont arrivés à un ouvrage qui s'intitule Les fondements de la foi. Et je peux vous assurer et vous conseiller de vous accrocher. Parce que si vous patientez, ça risque de mettre du temps. Hein. Du côté arabophone, ils vont normalement, c'est prévu pour une année. Mais du côté francophone, il n'est pas dit qu'on mettra une année. On mettra sûrement plus parce que c'est de la traduction. C'est plus volumineux en français. C'est plus volumineux. Une phrase en arabe, elle se traduit peut-être... c'est plus long à traduire en français. Wallahu a'lam. Mais la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est vous avez cette opportunité. Vous avez cette opportunité de pouvoir assister, suivre
ce trésor. Ce sont des cours, il n'y a pas de point de vue dans ces cours. Il n'y a pas mon point de vue, il n'y a pas ce que je pense, il n'y a pas ce que j'ai envie de dire, si ce n'est Qala Allah qala Rasoul. C'est la parole d'un grand savant qui est assis chaque jour à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, depuis pratiquement une trentaine d'années, avec une méthodologie hors du commun. Je vous le dis, une méthodologie hors du commun. Des fawaïd venus d'ailleurs. Donc, en rapport avec mon exhortation, vous avez ici un antidote, un bouclier, un remède. Vous avez ici un antidote, un bouclier, un remède que vous pouvez transmettre après lorsque vous l'avez, condition bien entendu que donnent les ulama. Lorsque vous suivez des cours, la condition que donnent les ulama, c'est que vous ayez compris ces cours. Au moment où vous les avez compris, transmettez-les. Transmettez-les à votre famille. Parce qu'un cours, une faïda, un conseil, une exhortation peut changer la vie de quelqu'un. Peut changer la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui prenait le chemin de l'enfer peut prendre le chemin du paradis par votre cause. Et croyez-moi, c'est pas du blabla. Donc vous avez cette opportunité de pouvoir suivre ces cours qui sont, je le répète, un trésor. Je ne pense pas non plus que cela soit répandu sur la toile. Je vais changer mon terme, que cela soit répandu sur la scène de la darwa, c'est-à-dire l'explication, un programme sur une année comme ça, voire plus bien entendu. Je ne pense pas que cela soit répandu. Donc je vous conseille d'en profiter. Pourquoi? Parce que comme je le disais lorsque je donnais des cours en France, et d'ailleurs ça a été prouvé par la suite, ce que je leur disais tous les jours, c'est qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas. La nirma, elle est là, aujourd'hui. Morzi à pleines dents, parce que demain, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Je leur disais ça tous les jours, jusqu'au jour où au bout de 2 ans, 2 années de tawhid, de cours de tawhid, ça s'est arrêté. Alors pour plusieurs raisons. La situation de la France, comme je vous le dis, c'est de pire en pire. Donc moi je n'y suis plus, walhamdulillah. La situation de la France, c'est-à-dire que la darwa, vous pensez bien qu'une darwa avec le tawhid pur en France, les shayatines, tous les projecteurs vont se tourner sur vous. Et il a commencé à avoir les administrations françaises qui ont commencé à s'intéresser. Ensuite, d'autres problèmes par la cause de gens qui ne savent pas, les pauvres qui sont manipulés par les shayatines, par le shaitan, comme je vous le dis, il y en a, ils ne le savent pas, ils ne savent pas. Qui ont commencé à se mettre contre la darwa. Et au bout de 2 ans, voilà, les cours se sont arrêtés. Donc nous, c'est pareil. Walhamdulillah, on est dans une ni'ma. On est dans une ni'ma. Mais on ne sait pas, on sait quand commence cette ni'ma, mais on ne sait pas quand elle va s'arrêter. C'est pour cela qu'il faut en profiter, mordre à pleines dents, se motiver les uns les autres. Je répète, se motiver les uns les autres, et c'est valable pour moi aussi. C'est valable pour moi aussi. N'hésitez pas à me motiver. Moi, personnellement, j'ai ma motivation personnelle, walhamdulillah. Mais
je n'ai aucun haraj, je n'ai aucune restriction, comme le font certains, et je remercie Allah, puis je les remercie, de me motiver quand motivation il doit y avoir. Naam. Ou alors, quand je suis pris par le temps, je suis pris peut-être par la dunya, je suis pris par ceci, cela, c'est bien. C'est bien de se motiver les uns les autres. Donc, j'insiste vraiment, j'ai, dans un autre cours, Cheikh Abdelazak al-Badr, hafizahullah, dans un autre cours, Cheikh Abdelazak al-Badr, hafizahullah, explique que le serviteur Allah Ta'ala, c'est mieux ce qui est bien, ce qu'il y a de mieux pour lui. Donc des fois, il va prendre un chemin, Allah Ta'ala, il va lui barrer ce chemin. Bien sûr, après que le serviteur, il ait fait toutes les causes, istikhara, tati, tata, et non, il n'arrive pas à ses fins. Il y a autre chose qu'Allah Ta'ala lui a prévu. Eh bien, sachez qu'Allah Ta'ala, il sait mieux que vous-même ce qui est bon pour vous, ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais ça, il faut en avoir l'intime conviction. Il faut que ça soit vraiment ancré dans le cœur. Alors, lorsqu'Allah Ta'ala, il vous enjoint en premier lieu, comme on l'a vu dans le cours précédent, à la connaissance, à la science, au ilm, croyez-moi, ce n'est pas pour rien. Lorsqu'Allah Ta'ala, la première chose qu'il a dit au prophète Mohammed, c'est d'ailleurs ce qui a fait du prophète un prophète. C'est ce qui a fait de Mohammed un prophète. C'est surat, c'est lorsque Jibril est descendu, hein, et lui a fait lire Iqara. Iqara bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Les savants utilisent également ce verset pour dire, regardez, la première chose qu'Allah Ta'ala a révélé au prophète Mohammed c'est Iqara, lis, apprends. Comme on l'a vu dans le cours précédent, fa'alam annahu la ilaha illallah. La connaissance avant quoi que ce soit de prononcer, de pratiquer. Donc ce qu'il faut comprendre, je vous apporte encore un autre hadith qui est vraiment fort, 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 fort. من يريد الله به خيرا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah Ta'ala veut du bien, il l'instruit, lui fait comprendre la religion. Les savants ont dit sur ce hadith que la connaissance comprise dans ce hadith, al-fiqh, c'est al-fiqh al-akbar ou al-fiqh al-asghar. C'est la jurisprudence, la connaissance, l'ilm majeure, la grande connaissance qui est al-aqidah, le tawhid. C'est le premier, la première qui est inclue dans ce hadith. Et ensuite, tu as la religion, le fiqh, tout ce que ça comprend, la sharia, la législation. Donc on revient toujours à la base. Tous les prophètes y sont venus.
avec ce tawhid, ce tawhid, ce tawhid. Ils sont tous venus avec un remède, un médicament. Chaque peuple, Allah Ta'ala, à chaque fois qu'il envoyait un messager, c'est parce que les peuples étaient en voie de perdition. Donc Allah Ta'ala, il envoyait l'antidote, le remède. Étaient sauvés, guéris ceux qui prenaient le remède, n'étaient pas sauvés, n'étaient pas guéris ceux qui rejetaient ce remède. Aujourd'hui, dans une époque avancée comme la nôtre, ou comme le dit Cheikh Abdelrazak Al-Badr, c'est encore plus dangereux aujourd'hui. C'est encore plus dangereux aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Et pourquoi je cite Cheikh Abdelrazak Al-Badr, Hafizahullah. Parce que, également, encore une fois, dans un de ses cours, Cheikh Abdelrazak Al-Badr explique, il dit, c'est pire aujourd'hui qu'à une certaine époque antérieure, en ce qui concerne la fitna. Pourquoi? Parce qu'à une certaine époque, ça mettait du temps à propager le mal. Il mettait du temps à se propager d'une personne, qu'il disait à une autre, qui contaminait une autre, qui contaminait une autre. Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit aujourd'hui, en un clic, tu peux contaminer, faire du shar, du mal, de la turpitude, tout ce que vous voulez. En un clic, tu as contaminé 1 million de personnes, le monde entier. Une fitna, elle se propage en 5 minutes. Et toutes les fitnas possibles, shirk, embrouille, plutôt conflit, polythéisme, désir. Une photo partagée, 1 million d'abonnés, tac, tac, tac. Un clic, les 1 million ils l'ont vu, les 1 million ils sont maftoun. C'est un exemple. Alors aujourd'hui c'est plus grave à notre époque. On a plus besoin, on a beaucoup besoin plus de l'antidote. Ce n'est pas fini la parole de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, Hafizahullah, je vais vous dire pourquoi. Parce que Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il dit, aujourd'hui, tu t'enfermes dans une seule pièce et tu as le mal du monde entier sous tes yeux, enfermé sous une pièce, dans une pièce, sans que tu voyages, sans que tu bouges. Le mal du monde entier sur ton écran. Tout ce que vous voulez, hein, la liste est longue. Alors, est-ce que c'est vrai ce à quoi je vous exhorte? De vous jeter, de vous accrocher, de vous battre. Ouais, il faut se battre. Vous êtes sur un ring. Vous êtes sur un ring, il faut se battre. Et prendre cet antidote. Nous, c'est un exemple que je vous donne, hein, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est parce que les gens ne baignent pas dans Talab al-Ilm. Les gens ne baignent pas dans Talab al-Ilm. Donc, ils ont un certain manque dans certains domaines, et ce manque les empêche d'acquérir certaines connaissances. Je vais vous dire de quoi je parle. Et je vais vous dire pourquoi la plupart n'ont pas atteint ces connaissances, n'ont pas accès à ces connaissances. Et je vais vous dire après de quelles connaissances il s'agit, mais d'abord je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ils n'atteignent pas ces connaissances? Parce qu'aujourd'hui les gens ne s'intéressent pas aux cours, alors que le remède, l'antidote principal, ce sont les cours. C'est bien les rappels, c'est bien les exhortations. Ça fait partie de l'antidote du remède. Mais ce n'est pas le remède en soi, ce n'est pas l'antidote en soi. L'antidote numéro 1, ce sont les cours. Et vous constaterez que les gens sont moins attachés, moins intéressés par les cours que toute autre chose. Que les rappels, les mises en garde, c'est une erreur.
Mais comme je vous l'ai dit, quand on a le shaitan de tous les côtés, sur tous les fronts, qui titille, allume, tire le nefs vers certaines choses, il faut être capable de dire non, ce qui est mieux pour moi, c'est ça. Une mise en garde, 10 000 vues, 5 000 vues, un cours de tawhid, 30 vues. Alors on ne se plaint pas, mais je vous ramène, j'argumente. J'argumente. Pour vous faire comprendre, les gens aujourd'hui ne savent pas, la plupart ne savent pas ce qui est primordial pour eux. Donc je reviens, ce que je disais, je visais par là, lorsque les gens ne savent pas, c'est-à-dire que ils n'ont pas cette notion, de tout mettre en œuvre pour acquérir la science. À l'époque où nous étions au Yémen, déjà, comme vous devez vous douter, on a fait des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, et ce n'était pas avec des cocktails allongés. On peut aller jusqu'à dire, on peut aller, hein, ce serait peut-être un petit peu exagéré, mais c'est pas loin on risquait nos vies quand on partait. Avec des barrages où tu sais même pas si c'est des gens de la Sunna au barrage ou si c'est des Shia. Si tu tombes sur des gens de la Sunna, oh, on connaît Sheikh Morbel, mashallah, vas-y mon frère, qu'Allah te facilite. Si c'est des Shia, ils te prennent, ils te mettent dans un bus ou un camion, direction la prison, direction la torture. Et on ne te revoit plus. Mais mis à part ça, on avait des machaïrs, voire des savants à notre disposition, on ne les lâchait pas. On ne les lâchait pas. Combien de fois je suis parti voir Cheikh Abdelrahman Al-Adani, rahimahullah. Alors qu'il rentrait chez lui, j'allais le voir, il était à la porte de chez lui, il allait pour rentrer chez lui. Salam alaikum, Cheikh. Excusez-moi, je vous dérange pas. Il était hyper ouvert. Avec un grand sourire, rahimahullah, un grand sourire. Il répondait, c'était ilmi. On y allait. On allait. On posait les questions. On demandait exhortation, etc., etc. Mais aujourd'hui, les gens, ils écoutent quoi? Leur nefs. Les points de vue. Non, moi je pense que c'est comme ça. Non, moi je pense que c'est comme ça. Lui, il se trompe. Lui, c'est pas. Lui, tout le monde. Alors, tout le monde sont des tulab al-ilm. Aujourd'hui, tout le monde est étudiant. Tout le monde connaît tout. Il n'y a plus besoin de ulama, il n'y a plus besoin de mashayikh, il n'y a plus besoin d'étudiants. Tout le monde y connaît tout. Thalathat al-usul, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Tu poses une question, n'importe laquelle. Comme ça, au hasard, au milieu du kitab Thalathat al-usul, il ne pourra pas te répondre. Mais ils ne vont pas venir écouter les cours. Ils ne vont pas venir les écouter. Alors que ces cours-là sont, on l'a vu précédemment. On l'a vu précédemment. Qu'est-ce qu'il essaye de vous dire, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, dans le cours précédent? Que Thalathat al-usul, c'est obligatoire de l'apprendre, de connaître le contenu et de le mettre en pratique. Donc pour vous dire ici, pour vous motiver et pour vous dire, celui qui ne prend pas l'antidote, le remède, il est en danger. Il est en danger. Et je vais vous citer, pour terminer, je vais vous citer encore une parole de Cheikh Abdelrazak Al-Badr en ce qui concerne, vous savez, tout ce qui est la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Tout ce que sont les invocations. Et même les évocations. Vous savez ce qu'il dit comme faïda, ce qu'il rapporte à propos de ça, Cheikh Abdelrazak Al-Badr? Il dit que tout ça, c'est pas que des invocations avec la langue, comme ça. Vous savez ce qu'il dit?
Et là, il y a une grosse, énorme faïda. Il dit, ça fait office de renouvellement de la foi. Je répète, cela, les rappels, la shahada, font office de renouvellement de la foi. Pourquoi? Parce que le serviteur, il a besoin chaque jour de renouveler sa foi. Chaque jour, tu dois renouveler ta foi. Hein? Pourquoi on dit Raditu billahi rabban wa bil islami dinan? J'agrée Allah comme Seigneur et l'islam comme religion, wa bi Muhammadin nabiyyan et Mohammed comme prophète. Tous les jours, tu dois le dire. C'est pas pour le dire comme ça, juste pour avoir les hasanettes. Tu renouvelles ta foi. Tu renouvelles ta foi quand tu fais l'odo. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Abduhu wa rasuluh. Tu renouvelles ta foi, comme le dit Cheikh Abdelrazak al-Badr. Donc les cours, tu renouvelles l'antidote. Tu crois que tu as pris en un an, tu as fait un cours, tu as pris une piqûre d'antidote une fois, tu as pris le vaccin, c'est pour une année, ça y est, t'es bien. Continuellement, chaque jour, tous les jours. Donc, Inch'Allah, on ne pourra pas aujourd'hui enchaîner le cours qu'on devait faire aujourd'hui sur les 3 fondements. Inch'Allah, on le fera demain. Bi'idhnillahu ta'ala. On rattrapera ça demain. Puisque une exhortation qui devait durer 15 ou 20 minutes a duré 42 minutes. Walhamdulillahi rabbil alamin. Quand on est parti, ben voilà, on ne peut plus s'arrêter. Donc, Inch'Allah ta'ala, j'espère que cela sera profitable, instructif pour tous ceux qui l'écouteront. Je pense d'ailleurs que je vais le mettre sur la chaîne YouTube, à titre de rappel, Naham. Car aujourd'hui, c'est vraiment important, la plupart des gens sont à côté, ils ne savent pas réellement ce qui est primordial pour eux. On prononce des choses, comme le dit Abdelrazak al-Badr, Cheikh Abdelrazak al-Badr également, on prononce des invocations, on lit le Coran, on apprend, mais on ne connaît aucun sens de ces choses-là. Cheikh Abdelrazak al-Badr, il dit c'est vide. Tu sais pas, tu connais pas le sens de ce que tu prononces, c'est vide. Ça sert à rien. Et dans ce cas, alors, pour combler ce manque, pour que ça sert à quelque chose, bah, faut étudier. Il faut étudier. C'est inévitable. Il faut étudier. Demandez à Allah Ta'ala dans vos invocations. La première chose que demandait le prophète, c'était l'ilm. Avant la subsistance et avant les œuvres vertueuses. Ce n'est pas pour rien. Encore, Cheikh Abdelrazak al-Badr, à propos de cette parole, de cette invocation que faisait tout le temps le prophète, première chose après le Fajr, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Oh Allah, je te demande une science utile. Wa rizqan tayyiban. Une subsistance, pure subsistance, bonne subsistance. Wa amalan mutaqabbalan. Et les œuvres acceptées, agréées. Cheikh Abdelrazak al-Badr, à propos de cette invocation, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regardez, la première chose que le prophète ﷺ demandait, parce qu'attention, hein, les savants sont unanimes. Dans le Kitab wa Sunna, il y a un ordre, une méthodologie, un ordre, ça ne vient pas comme ça. Il n'y a pas du hasard, oh, t'as vu, ça c'est avant ça et ça c'est après ça, c'est fait exprès. Le prophète ﷺ, il a demandé en premier, avant le rizq et avant les œuvres vertueuses, il a demandé la science. C'est pas pour rien.
Cheikh Abdel Razak Al-Badal, il dit même que la science, et ça tous les ulama le disent, que la science, si les gens savaient que c'est plus important que de manger et de boire. Parce que si tu meurs de faim avec ta foi, ta conviction, ton tawhid, alhamdulillah. Mais si tu es rassasié sans tawhid, en étant un polythéisme, un mubtadir, ce que vous voulez, eh ben, vaut mieux mourir de faim avec le tawhid que toute autre chose. Je vous demande, il faut ancrer ça, pas dans votre tête. Alors, je crois que c'est les koufars qui ont cette expression, mets bien ça dans ta tête, mets bien ça dans ta tête. Les savants disent que la raison, elle est dans le cœur. Elle n'est pas dans la tête. Si on demande à la majorité des gens, ouais, ton aqal, ta raison, elle est où? Il va te dire, bah, elle est là, dans ma tête, dans mon cerveau. Non, non, elle est dans ton cœur. J'ai pas le temps de faire un tafsil, un détail sur ça, mais c'est ce que disent les ulama. C'est pour ça que le prophète sallam a dit, il y a un membre, si ce membre est bien, tout le est bon, tout le corps, il est bon. La raison, elle est dans le cœur. Le prophète sallam, c'est pas pour rien qu'il a dit, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, toi qui tiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Le cœur, c'est la base de tout. Justement, je vous parle du cœur pour vous dire, ancrez ça dans votre cœur. Ce rappel-là, barakallahu fikum, mettez-le dans votre cœur. Faites des du'as, demandez à Allah qui vous donne la réussite pour que vous soyez assoiffés. Pas de sang. Bon, c'est un peu hors propos. C'est un peu hors propos. Je ne pense pas qu'il y ait des assassins dans le comité. Donc je reviens sur ce terme. Soyez assoiffés de ilm et non assoiffés de boissons, de dunya et tout ce qui va autour. Soyez assoiffés. Et quand on dit assoiffés, je vais encore vous ramener une faïda. Les savants disent qu'il y a deux choses dont la personne, elle est jamais rassasiée. La science et la dunya. La dunya dans le sens, Allah alam si je me souviens, c'était l'argent. Jamais t'es rassasié. Donc vaut mieux être assoiffé de science que de dunya. Soyez assoiffés de science. Donc, je terminerai ce rappel sur cela. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.